Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Ensemble à la découverte de soi. Ce podcast pour la pleine lune en Scorpion. J'ai du mal de savoir de quelle manière je vais commencer. D'ailleurs, je commence par ne pas parler français. Je me rends compte non seulement que je n'ai pas fait le dernier podcast qui était de la nouvelle lune en Bélier, mais que l'année dernière aussi, pour la nouvelle lune en Scorpion, je ne l'avais pas faite. Et c'est ce dont je vais vous parler en fait sur ce démarrage de podcast. De quelle manière finalement le cycle se reproduit, mais pour se vivre en conscience et d'une nouvelle manière, pour nous permettre de prendre de nouvelles décisions. Je m'explique. L'année dernière, en fin d'année, donc vers le 13 novembre, lorsqu'il y a eu la nouvelle lune en Scorpion, j'étais sur une période compliquée, en mode survie, à travailler sur mon système nerveux. J'étais partie 10 jours en Balagne pour me permettre de prendre soin de moi et de faire un travail sur tout ce qui est énergétique, à vraiment m'apprendre à être dans mon corps. Et donc c'était en lien avec cette démarche aussi dans le cycle lunaire de se relier à notre corps vis-à-vis de cet axe taureau-scorpion et de venir ouvrir un nouveau cycle de 6 mois durant la nouvelle lune en Scorpion jusqu'à aujourd'hui la pleine lune en Scorpion qui vient fermer le cycle, de nous permettre vraiment d'expérimenter et de vivre notre relation à nos émotions. Et donc à aujourd'hui, de voir de quelle manière en fait on a été à l'écoute de nos émotions, qu'est-ce que l'on s'est autorisé à transformer dans notre vie pour pouvoir en fait se dépasser sur le plan compréhension de soi, et finalement où est-ce qu'on en est avec nos émotions et nos intentions, autant que nos intuitions, parce qu'il y a l'intention de guérir, de se prendre en charge, de vraiment se prioriser, et il y a de quelle manière j'arrive à mettre en place mes intentions. Et donc moi, en ce qui me concerne, l'année dernière, j'ai comme été dans l'obligation de m'arrêter professionnellement sur cette période justement de pleine lune en taureau et de nouvelle lune en Scorpion, donc vraiment sur le mois d'octobre, début novembre. J'avais perdu ma vitalité. Il y avait vraiment une urgence à prendre soin de mon corps et de ma santé parce que j'étais dans des émotions et en train de traverser un passé tellement violent en termes d'émotions que du coup j'en avais des étourdissements, je ne pouvais plus faire de consultation avec les clientes, ça me demandait trop d'efforts. J'étais en surchauffe en fait, un peu comme un moteur qui aurait manqué d'huile ou d'eau pour pouvoir réguler la température. Et donc il y avait vraiment cette notion d'urgence à retrouver un équilibre entre mes sensations émotionnelles et mon corps pour générer l'ancrage. Donc je vous parle de tout ça parce que depuis ces 6 derniers mois, on est allé à la quête de s'ancrer, de se rendre compte de notre manque de sécurité, de quelle manière on pouvait la remettre en question, que le matériel n'était que superficiel et que la vraie sécurité finalement c'était à travers l'écoute de nos émotions, à répondre à nos besoins, à revenir finalement à la nature humaine plutôt qu'au matériel. Et donc là, avec cette pleine lune en Scorpion, on vient comme vraiment faire le point sur qu'est-ce qui s'est passé depuis le 13 novembre pour pouvoir
nous permettre d'évoluer à la destruction de certains idéaux et de certaines identifications de notre passé. Et de lutte aussi contre le changement de nos croyances. Parce que comme je le rappelle, on est vraiment dans une période avec le transgénérationnel, tout ce qui est karmique, dans le jeu profond et dans la relation à l'autre, il y a vraiment en fait un bouleversement identité. Donc dans cette crise identitaire, il y a automatiquement des crises émotionnelles et donc il y a maintenant la compréhension et le recul sur soi. Est-ce que la vie me présente des situations où même si ça me semble familier, cette fois-ci enfin je prends les choses autrement. Moi par exemple, je me retrouve 6 mois après à faire comme entre guillemets la moitié de mon travail, puisqu'avant je faisais à la fois la newsletter et le podcast. Ça me demande beaucoup de travail et en fait c'est comme si j'étais allée me lâcher la grappe, aller à moins de rigidité, moins de surchauffe mentale pour pouvoir aussi être à l'écoute de mon énergie et de ce qui me semble juste pour moi, avant de trop donner à l'extérieur, alors que moi-même, du coup, c'était un peu la leçon de l'année dernière dans mon manque de ressources intérieures, où je faisais passer, du coup, les personnes qui me sollicitaient avant moi-même. Donc, à un moment donné, ça ne marche pas. C'est comme là, dans une vie familiale, où à un moment donné, quand le parent, au lieu de se prendre en charge sur le plan émotionnel, préfère, entre guillemets, tout donner à son enfant, de quelle manière je donne tout si moi-même je suis en mauvaise santé? Ben, la réalité, je ne suis pas totalement présent, du coup mon enfant le ressent, donc il y a des crises à la maison, une insatisfaction, ça génère de la colère, des disputes, des conflits, des incompréhensions et tout ce qui s'ensuit. À la finalité, c'est le gros bordel à la maison avec tout le monde. Dans mon lien à moi et aux autres, ça devient une vraie catastrophe ambulante. Alors que si je commence d'abord par vérifier quel est moi mon état de santé, est-ce que je suis en mesure du coup de répondre aux besoins des autres et dans lequel cas je ne suis pas en mesure, de quelle mesure je peux du coup donner un peu sans me mettre en péril, ben c'est déjà une énorme évolution. Parce que ne plus se mettre en péril, c'est aussi en fait se permettre de se mettre en bonne santé et d'être mieux en relation avec les autres. Donc ma relation est plus juste, donc mon rapport est meilleur avec l'autre. Et la personne qui me reçoit telle que je suis dans ce que je suis capable de donner, ben, il y a cette forme d'intelligence émotionnelle où vis-à-vis de ce qui pouvait se produire avant, c'est tellement mieux d'avoir un peu, mais comme il faut, que pas du tout, parce que si finalement ce qui était donné n'était pas pour répondre vraiment à un bon échange, parfois vaut mieux ne rien donner que de donner à moitié. C'est un peu pareil en fait avec moi là, ce que je suis en train de traverser dans mon travail par exemple, où finalement il y a une forme de souplesse à donner, où de toute façon ce que je partage c'est gratuit, je le fais aussi pour moi parce que je vis au rythme de la lune, donc tout ce que je vous partage, quelque part, oui, ça me demande du travail, mais je le fais avec le cœur. Le jour, en fait, où j'ai plus d'énergie, je peux y mettre tout le cœur que je veux. Derrière, ça ne me permet pas, en fait, d'être en bonne santé. Et donc là, en acceptant de vraiment jouer le jeu de qu'est-ce que je veux bien donner et est-ce que je le sens vraiment au fond de moi, c'est comme si la culpabilité avait disparu. Je me suis pas sentie mal en fait de ne pas vous faire le podcast précédent. Par contre, c'est vrai que j'ai passé au moins 3 heures à écrire du coup la newsletter et je l'ai fait la plus complète possible pour vous donner plein d'outils et vous soutenir parce que c'est une période en fait très compliquée à l'intérieur de chacun d'entre nous. Donc pour moi, je fais toujours bien mon travail parce que je ne sais pas le faire à moitié. Mais par contre, je me suis autorisée à ne pas être partout. Et du coup, à ne pas être partout, mon message, il est quand même transmis.
Et chacun prend ce qu'il veut, de la même façon que tout le monde ne lit pas ma newsletter, tout le monde n'écoute pas le podcast. Mais au moins je sais que ce que j'avais à transmettre a été fait. Et en fait, à aujourd'hui, pour moi, c'est le plus important. Et donc, ça répond à mes valeurs, ça répond à ce que je suis en capacité de donner sans du coup me négliger moi. La pression du coup a été réduite. Il y a quelque chose de plus fluide. Et donc du coup, en termes de sensations fortes, on va dire que ça va mieux. Maintenant, pour autant, la vie n'est pas si simple que ça. Il y a toujours plein de choses qui s'enchaînent. Ça n'empêche pas que sur le plan personnel, des choses sont ralenties ou des choses sont dans l'imprévu et qui fait que, comme sur le plan professionnel, on va dire, je me suis lâché la grappe et j'ai appris à ne plus être dans la culpabilité ou être dans le trop. Quand arrivent d'autres situations dans l'imprévu qui auraient pu avant me mettre à terre, dans le sens le truc de trop, je sais pas comment je vais m'en sortir, en fait ça se passe bien. Donc là je me retrouve comme immobilisée, problème de voiture, grosse réparation à faire. Et en fait finalement c'est au moment où j'ai réussi cette transformation de lâcher prise, de ne plus être dans le contrôle, du coup j'ai fait une ouverture vis-à-vis de l'apport financier, de l'argent qui est revenu dans ma vie. C'est comme si au moment où ça y est, je commençais à retrouver une forme de sérénité financière, bim, la grosse galère débarque pour te dire « Hey, maintenant tu peux revider ton compte en banque !» Et maintenant, j'ai juste à en rigoler parce que je suis habituée en fait à ça. Mais avant, je l'aurais très très mal vécu. En mode j'en peux plus de la vie, c'est quoi encore ce bazar, quand est-ce que ça s'arrête? Et là en fait j'ai envie de me dire mais en fait ça va bien se passer. Après je me suis quand même fait un nœud au cerveau tout hier après-midi à chercher plein de solutions, à me faire un mal de tête, une migraine de ouf qu'à 18h j'étais au lit et je m'en suis remise que ce matin en me réveillant. Mais l'autre fierté, c'est que je n'ai pas pris de cachet à part un Doliprane. Je suis allée vraiment en fait à assumer en fait ma migraine. Oui, ça m'a fait très mal, mais en même temps, mon système nerveux, justement, en fait, il était en surchauffe. Et dans ce passé de codépendance en fait à certains médicaments, sur cet aspect justement de surchauffe, de migraine, de surproduction, où on a toujours des cachets magiques pour éviter la douleur et pour nous permettre de continuer à être dans la productivité, en fait ces derniers temps je fais le choix aussi de dire non en fait au côté médicaments, parce que je suis convaincue en fait que mon corps a toutes les ressources pour me soigner en fait. Et si je lui fous la paix et que je m'autorise à être clouée au lit dans le noir et à attendre entre guillemets que ça se passe, dans le sens où à m'autoriser à dormir et à laisser mon corps se régénérer dans un vrai repos profond, en fait ça va mieux. Et finalement j'ai pas besoin de ces cachets magiques que je pouvais utiliser il y a quelques années auparavant. Et qui finalement en fait ne résolvait pas mon problème, parce que le problème il est où? Il est à cette compréhension sur la gestion de mes émotions et de mon énergie vitale. Donc si je suis à l'écoute de mon énergie vitale et si je prends soin de ne pas me surmener sur le plan émotionnel, il peut m'arriver n'importe quel pépin, comme le manque de liberté, parce qu'en Corse sans voiture c'est pas la belle affaire. Ça n'empêche en fait qu'à aujourd'hui les choses elles deviennent plus légères. Et donc en fait finalement cette capacité dans la transformation, c'est en lien avec la confiance en la vie, la confiance en soi, la confiance au fait que nous avons les ressources à l'intérieur de nous pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir vraiment en fait
vivre bien notre état d'être humain. Et ce cachet qui pouvait être matériel à l'époque, du coup, n'a plus sa raison d'exister. Donc ça, c'est sur mes expériences en ce qui m'appartient. Donc après, en fonction de chacun avec votre carte natale, des aspects que vous avez sur l'axe taureau-scorpion, avec les maisons ou les planètes, automatiquement, ça va être des expériences de vie différentes de la mienne. Mais le concept en soi, il est exactement le même en fait. C'est vraiment dans quelle mesure en fait je suis prêt et prête à lâcher, à quitter certains tourments émotionnels, arrêter de me faire passer pour une victime par peur de faire mourir une partie de moi ou une partie de mes anciennes habitudes qui pouvaient être réconfortantes avant alors que finalement elles ne me rendaient pas service. Et donc avant, ces cachets magiques ne me rendaient pas service. Avant, cette surproductivité au travail ne me rendait pas du tout service. Et quand je suis juste avec moi-même, de la même façon que c'est ce que je vous incite à faire pour vous, eh bien tout devient un peu plus fluide. On s'en sort bien mieux en fait des problématiques de la vie du quotidien et de ces imprévus qui peuvent nous faire peur, qui nous déstabilisent, que ce soit financier comme là moi avec l'immobilisation de la voiture, ou que ce soit tout simplement, je sais pas, quelque chose qui vous tombe dessus de manière brutale aussi. Donc faut savoir que par rapport en fait au positionnement actuel, il y a aussi le fait de se rendre compte du lien que l'on peut faire avec le bénéfice secondaire à se faire passer pour une victime. Donc pour certaines personnes, durant ces 6 derniers mois, il y a pu avoir aussi des luttes à ne pas vouloir changer de regard, changer d'attitude, de positionnement, être dans une forme de rumination à se plaindre toujours des mêmes choses, mais parce qu'en fait, vous avez fait exactement les mêmes actions que d'habitude. Donc, vous pouvez avoir des pensées différentes, mais si vos actions, elles, n'ont pas changé, le résultat, en fait, reste le même. Donc là, il y a peut-être aussi pour certaines personnes, durant la pleine lune en Scorpion, le fait de réaligner, de réajuster encore un peu plus en profondeur et en conscience ce que je fais, ce que je dis, qui je suis. Pour pouvoir se rendre compte qu'on peut avoir des idées, mais que tout ce qui se passe en bélier dans l'affirmation de soi, si j'affirme pas ma communication, si j'affirme pas mes besoins, si je n'ai pas de volonté à faire quelque chose de différent, quelque part j'amplifie le bénéfice secondaire de cette posture de victime avec mes émotions dans certaines situations dans l'énergie du Scorpion. Il y a aussi ces 6 derniers mois vraiment ce désir au fond de soi de se rendre compte en fait de ce que c'était que la possessivité, de quel rapport il y a eu dans notre vie du quotidien, dans nos relations, dans le travail, dans ce que l'on entretient, que ce soit avec le matériel ou avec le lien aux autres. Le fait de se défaire de la dépendance affective. Donc c'est un lien, si aujourd'hui vous êtes encore en train de vous tourner sur de la victimisation, c'est parce qu'il y a encore une lutte à lâcher de la dépendance affective. Et auquel cas, est-ce que vraiment en fait vous êtes prêt à aller un peu plus loin à cet ancrage qui vous manque, à revenir les pieds sur terre, à sortir du mental qui est dans ce tourment Scorpion pour pouvoir vous rallier à la terre, dans l'énergie du taureau. De vraiment en fait
Par cette mise en lumière en Scorpion, se rendre compte avec ce soleil en Taureau de toutes les forces et de toute la vitalité que peut m'apporter en fait les ressources de cet ancrage, de cette sécurité que je peux obtenir par moi-même avec le lien à mon propre corps. Avec justement cette sécurité qui a été remise en question et qui ne dépend que de moi et uniquement moi. Donc si je m'assume comme je suis et que je me prends en charge sur le plan émotionnel, avec mes ressources, ça peut être la méditation, ça peut être faire du jardinage, aller courir, peu importe, mais en tout cas une activité personnelle, individuelle pour prendre en charge mes émotions et ne pas accuser l'autre de ce que je vis ou ressens, et bien automatiquement j'ai lâché la dépendance affective. Donc ça paraît une évidence et en même temps je sais à quel point certaines personnes là actuellement se sentent en grande difficulté. Donc il n'y a pas de jugement, chacun a son rythme, chacun avec ses fardeaux aussi pour pouvoir atteindre ce côté libération personnelle, cette affirmation à aller vers une nouvelle vie où parfois on arrive à se laisser aller à la curiosité. Mais maintenant, dans la vie du quotidien, est-ce que j'ai assez de persévérance dans ce soleil en Taureau et assez de volonté dans l'affirmation de mes désirs, dans l'écoute de qui je suis pour pouvoir m'affranchir aussi de ma mauvaise santé psychologique. Parce qu'à travers justement ces 6 mois d'expérience et dans cette capacité à se transformer dans cette énergie d'eau, le Scorpion qui est en lien avec la psyché, avec cette notion de système, entre le système nerveux et de cette empreinte en Taureau, et vraiment en fait la psychologie, ce sens psychologie, cette intuition, le pif que l'on peut avoir en Scorpion et qui finalement peut nous amener à nos parts d'ombre plutôt que à se mettre en lumière de la plus belle des manières. Et donc lorsqu'on n'arrive pas à lâcher l'agitation du mental parce qu'on est encore dans le contrôle, plutôt que d'aller se connecter à son cœur, à ses intentions et à la réparation de ses blessures, forcément ça fait de sacrées turbulences émotionnelles. Donc il y a aussi beaucoup de ruptures durant cette éclipse qui se sont produites en Bélier. Donc d'ailleurs autour de moi je ne suis pas la seule en fait à avoir eu une immobilisation concernant la voiture, que ce soit des pannes, des accidents. Beaucoup d'accidents se sont présentés à nous pour nous permettre de nous ralentir, mais pas pour nous ralentir pour nous détruire, mais pour nous rendre compte à quel point parfois on est trop pressé de certaines choses, trop dans la possessivité de vouloir obtenir certaines choses, trop dans un excès d'impulsivité qui nous fait aussi des impairs. Dans ce qui se passe aussi en Bélier, on est sur la réparation de la blessure du rejet et de l'abandon, mais quand même quelque chose de très spécial que d'ailleurs je partage durant l'atelier de ce mois-ci, sur le fait de guérir, en tout cas d'aller se soigner sur la blessure du rejet et d'abandon concernant donc ces positions qu'il y a eu le 8 avril. Et de se rendre compte à quel point en fait la reliance au masculin et au féminin est très compliquée, et quand on se rejette soi, quelle que soit la part de nous que l'on rejette,
ça va jusqu'à la mort en fait. Se mettre à mort, clôturer des cycles de vie qui font que la mort fait partie de ce cycle. Donc les décès aussi ce mois-ci pourraient s'accentuer, ou en tout cas les maladies pourraient se présenter, et ont commencé déjà en tout cas sur les 2 semaines passées, concernant toute la colère ou toute l'injustice que l'on pouvait avoir à l'intérieur de nous, qui d'un seul coup s'est présentée sur des problèmes de peau. Donc il y a vraiment en fait le lien entre ce fonctionnement personnel, ces blessures intérieures très profondes qui sont venues finalement se remettre en lumière pour pouvoir aller se soigner. Et du coup, il y a eu la compréhension de soi et de son mal-être émotionnel. Et là, au mois d'avril, il y a eu comme l'accueil profond de sa maladie, de tout ce que l'on a pu contenir à l'intérieur de nous, et que là, on est allé accepter de vivre aussi sur le plan physique dans la maladie. Donc moi, personnellement, ça s'est travaillé à travers le système nerveux. Du coup, cette immobilité qui a commencé par la voiture en me faisant comprendre « Sophie, tu vas rester à la maison », pour ensuite en fait revivre de nouveau une migraine très intense que je n'avais pas vécue depuis un certain temps, et qui fait que de quelle manière cette fois-ci j'ose du coup l'affronter. Et en fait mon choix a finalement été déterminant, et je m'en rends compte maintenant dans ce que je vous partage aussi, à quel point du coup finalement je suis en train de devenir une autre personne, à quel point j'ai évolué, à quel point cette nouvelle vie, maintenant ça y est, je suis en train de la vivre. C'est pas juste matériel. Il y a vraiment quelque chose de bien plus concret que ça dans mes choix, dans mes réactions concernant les imprévus de la vie, qui font que ça fait toute la différence. Et donc je vous invite à faire le point sur ce que je suis en train de vous dire, de vous, qu'est-ce que vous avez traversé. Est-ce que là actuellement vous êtes en train d'agir de la même façon qu'avant, de manière répétitive et inlassablement pesante, ou est-ce que là vraiment vous sentez que vous avez réagi de manière différente face à une situation qui pourrait sembler en fait banale, mais qui en fait n'est pas si banale que ça, et qui est vraiment le début du résultat de cette vraie nouvelle vie qui nous attend en fait. Il y avait l'année dernière toute cette réflexion de vouloir changer de vie, de prendre conscience qu'il est temps d'arrêter certaines choses et que cette vie on n'en veut plus. On savait ce qu'on ne voulait pas, maintenant on sait ce que l'on veut, et maintenant que l'on sait ce que l'on veut, est-ce que là actuellement on est en train de faire des actions différentes, des choix différents, pour vraiment se permettre et se donner de nouvelles opportunités à vivre la nouvelle vie que l'on se dit vouloir? Ou est-ce qu'au fond de nous on est encore en lutte à ne pas se donner des opportunités pour pouvoir vivre une vie différente? Et c'est vraiment en lien avec notre accueil émotionnel, l'écoute de nos mots vraiment physiques et psychologiques. Et tout ça en fait vient vraiment affirmer aussi cette nouvelle posture, cette nouvelle identité que l'on est en train de créer au contact des autres. Mais avant de le créer au contact des autres, dans l'intimité, chez nous, dans notre foyer, avec soi-même, est-ce que déjà des choses flagrantes ont commencé à changer? Oui ou non? Si votre réponse est non, eh bien, ne perdez pas espoir, ne vous dévalorisez pas. C'est l'occasion maintenant de continuer avec persévérance cet ancrage,
est vraiment de faire des pauses en fait, avant que la vie vous tombe dessus, comme moi avec ma voiture. Même si une part de moi c'est que ça fait déjà 1 mois qu'elle était en difficulté et j'ai trop tardé et j'ai joué, j'ai perdu. Donc voilà, mais j'accepte de perdre. Et vous aussi, vous pouvez vous poser la question. Est-ce que là, actuellement, vous êtes en capacité d'accepter de perdre quelque chose ? Et ça paraît anodin ce que je suis en train de raconter, mais je vous jure que pour moi, c'est vraiment quelque chose de complètement différent sur le plan émotionnel. Et donc, voilà, la perte, elle est que passagère. Mais si on lutte et qu'on n'accepte pas de perdre de temps en temps certaines choses, la vie ne s'améliorera jamais en fait. On reste tel que l'on est, on manque d'évoluer, on a peur du changement, on devient aigri, possessif, et donc au final, c'est pas du tout de cette manière-là que on prend vraiment soin de nous en fait, et qu'on est aimant avec soi-même. Parce qu'il y a aussi dans le courage, dans cette affirmation, dans l'énergie du bélier, dans cette transformation d'identité, je vous souhaite tous d'être dans une transformation qui va vers le fait de vous aimer vous-même. Cette notion d'amour, cette renaissance dans cette nouvelle identité de soi, elle peut pas se faire sans intégrer vraiment toutes nos facettes et apprendre à s'aimer. Si on n'apprend pas à s'aimer, si on n'intègre pas la notion d'amour dans la fluidité, que l'amour en fait il est là quelles que soient les circonstances et qu'on n'a pas besoin de le posséder, parce que beaucoup de personnes font la confusion, pensent qu'ils aiment les gens alors qu'en fait ils veulent simplement posséder la relation, et le jour où en fait ils perdent la relation, en fait finalement il n'y a pas d'amour. Normalement l'amour il est toujours là. Si l'amour n'est pas là, c'était que c'était pas une relation d'amour, c'était une relation de possessivité, parce que c'était en lien avec la dépendance affective. Donc je reviens là-dessus. Et donc à aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes aussi de cette manière d'être dans la possessivité, à justement ne pas non plus vouloir perdre? Parce que quand on ne veut pas perdre, que ce soit au jeu, que ce soit peu importe, quelque part c'est qu'on est dans la possession. Si on a vraiment réussi ce défi de sortir de la possession et d'être dans la fluidité de la vie, et je pense que c'est ce que vraiment je suis en train de vivre profondément actuellement, au final les choses elles vont bien quelles qu'elles soient en fait, et au final il n'y a pas de dévalorisation, de dégradation de soi, à se manquer de respect, à ne pas être agréable avec soi-même en fait. Il y avait vraiment aussi dans cette nouvelle lune en Scorpion en fin d'année, ce que j'avais notifié, c'était le fait qu'on avait tendance à refouler nos désirs, et en même temps parfois dans ce sabotage de ne pas aller vraiment à fond dans la vie. Et donc aller à fond dans la vie, c'est pas à travers le contrôle en fait, c'est pas à travers la possession, c'est vraiment à travers le fait de traverser nos émotions et de se prendre en charge. Donc voilà. Je pense que je vais arrêter là. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait un podcast aussi long. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi si vous souhaitez recevoir la newsletter, si vous voulez vous inscrire à mes ateliers. Je suis en train de développer aussi avec Natacha sur son site l'atelier du bien-être.fr, l'atelier du bien-être bastia.fr.
le fait de mettre en place des masterclass tous les mois après donc les ateliers du mois pour pouvoir aller sur plus un côté court en ligne avec l'information de la thématique. Donc là c'est en lien avec Chiron, donc je vais faire une vidéo complète sur la signification de Chiron en signe, dans les maisons, de vraiment en fait aller approfondir la connaissance de soi sur un élément de notre carte natale et qui là du coup va être à travers l'astéroïde Chiron qui est en lien avec notre blessure d'âme. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous voulez en savoir plus à revenir vers moi. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.